Bonjour, mon nom est Pasteur Chantal Paulus et puis je voudrais remercier l'équipe de Enseigne-moi qui m'ont invité aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis âgée de 64 ans. Mon mari et moi, nous sommes pasteurs de l'Église sur le Roc à Sherbrooke depuis 17 ans, fondateurs de l'Église aussi. Et puis, nous avons 2 filles merveilleuses qui sont dans le ministère toutes les 2 avec leur mari. Une est pasteur des ados avec son mari et l'autre, son mari est évangéliste. Il voyage par toute la terre et j'ai 5 beaux petits-enfants merveilleux. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà où les gens me connaissent de cette façon. Comme j'ai dit, j'ai 64 ans, mais ça fait 30 ans que je connais le Seigneur, 25 ans que j'annonce la parole de Dieu merveilleusement. Mais si je vous parlais maintenant des 34 premières années de ma vie, ouf, ça c'est spécial. Je ne me rappelle pas, dans mon enfance, quand est-ce a commencé la peur dans ma vie. Petit enfant, je ne dormais pas la nuit. Naturellement, j'appelais mon père. Et puis, j'allais coucher avec mes parents. J'avais toujours peur. J'ai vieilli comme ça. Rendu à l'adolescence, c'était beaucoup plus pire. Et puis, parce que ça s'était transformé aussi dans mon corps, dans le sens que je faisais beaucoup d'acné, puis très complexée. Et là, maintenant, j'avais peur, puis c'était toujours que je me voyais mourir. Puis je me voyais les gens dire « Ah, elle était donc fine ». C'est que je ressentais pas d'amour autour de moi. Et puis, naturellement, la peur a toujours augmenté. Mais à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré mon mari. Et moi, j'avais toujours ces peurs-là à l'intérieur de moi. Maintenant, avec mon mari, ça m'aidait beaucoup parce que lui était loin d'avoir peur. Alors, si je faisais des rêves atroces la nuit, j'avais juste à le réveiller, puis il pouvait me parler pour un temps, puis je lui disais « Parle-moi, comme ça, ça va aller mieux ». Je réussissais à m'endormir, mais naturellement, toutes mes peurs étaient à l'intérieur. J'avais peur de vivre, j'avais peur de mourir. Si j'entendais quelqu'un qui venait me voir puis qui disait « Hey, mon père avait très mal à la tête et puis est allé chez le médecin, devine quoi? Ils ont trouvé une tumeur cancéreuse. » Bien, c'est sûr et certain que j'avais mal à la tête et je me ramassais dans le bureau du médecin la semaine d'après et je pensais que j'avais un cancer. Et là, après ça, le médecin passait tous les examens, j'avais rien. Là, je entendais parler d'une autre maladie. Naturellement, je l'avais. Et puis, j'ai passé, je pourrais dire, les 10 premières années de mon mariage dans les bureaux de médecins. Après ça, mon mari était dans l'armée. Alors, ça, je ne l'avais pas dit. Mon mari était dans l'aviation. Avant qu'on aille dans l'armée du Seigneur, on était dans l'armée de terre. Et puis, on a déménagé à Winnipeg et c'est vrai que les nuits sont longues. Rendu à Winnipeg, on était là 23 mois. Sur les 23 mois, il a parti 14 mois. Là, la peur, elle a ressorti encore plus. Naturellement, je me faisais suivre par un médecin merveilleux. Je rends gloire à Dieu pour les médecins, parce que si on ne les avait pas, je ne serais moi-même pas ici aujourd'hui. Merci Seigneur qu'un jour, j'ai connu le médecin des médecins. Mais pour le moment, c'était le seul médecin que je connaissais, le docteur Ram Ghulam. Je vais toujours me souvenir toute ma vie. Je rentrais dans son bureau, il sortait un Kleenex, il me le donnait. Après que j'avais pleuré, c'était les Valium, les antidépressions. Et quand j'arrivais chez nous, je mêlais ça avec du cognac. Parce que naturellement, j'avais tellement peur. Là, mon mari, des fois, partait pour 3 mois, 4 mois. Et puis, je me ramassais toute seule. J'avais peur de coucher dans ma chambre toute seule parce que je suis enfermée dans une chambre. Alors, je passais 3 mois à coucher sur le divan avec des Valium, des antidépressions, le cognac pour venir à bout de m'endormir. Mes 2 petites filles, dans ce temps-là, étaient jeunes. Naturellement, les peurs se transmettaient sur elles aussi. Et j'avais peur de tout. Je ne crois pas qu'il n'y a pas un endroit que je n'avais pas peur. Je peux juste vous donner quelques exemples. Quand je me couchais le soir sur le divan, naturellement,
ma tête est en dessous de l'oreiller. Parce que je ne peux pas me coucher la tête sur l'oreiller parce que si je me tourne à droite ou à gauche, peut-être que je peux voir un monstre, alors la tête est en dessous de l'oreiller. Il fait 90 degrés dehors et puis moi, je suis à briller jusqu'ici, les fenêtres fermées, parce que des fois, quelqu'un rentrerait par la fenêtre. Et puis, je ne sors pas une main découverte, naturellement, parce que si je sors une main découverte, d'un coup, qu'il y aurait une grosse bébite qui arriverait, qui me mord. Alors, tous les films épeurants, quand j'étais jeune, je les avais vus. Alors, c'était atroce. Puis aujourd'hui, je sais que l'ennemi, le diable, était là puis riait de moi à côté, de voir comment j'avais chaud, 90 degrés, la tête en dessous de l'oreiller, bourré de médicaments, cognac. Et puis, si mes enfants se réveillaient dans la nuit, je peux vous dire que j'avais de la misère à me rendre à leur chambre. C'était terrible. Ça en était rendu au point que je me souviens d'une fois où je suis allée faire l'épicerie. Il faut que je me retienne encore. Bon, je suis allée faire l'épicerie avec mes petites filles, puis ils sont dans le carrosse. Puis là, on met les choses dans le panier. Puis là, tout d'un coup, dans ma tête, ça commence. D'un coup, que tu tombes morte, puis tu tombes à terre. T'as-tu pensé que ton mari est rendu à Vancouver sur un cours? Tes petites filles, les gens vont les prendre, ils vont partir. Tu ne sauras plus jamais ce qu'ils sont rendus, puis toi, tu seras morte. Puis toute ta vie sera finie, puis tes enfants seraient éparpillés. Je prenais mes deux filles, je les enlevais du panier, je m'en allais chez nous. Puis là, eux autres pleurent parce qu'ils n'ont pas les choses que j'ai mis dans le panier. Fait que vous pouvez voir que dans mon enfance, les choses empiraient tout le temps. Que j'allais maintenant chez le médecin toutes les semaines, je suis sur les médicaments, j'ai une peur atroce, je dors pas la nuit, je couche sur le divan, je peux même plus sortir. Alors, finalement, mon mari revient, on s'en va, on déménage à Saint-Notaire en Abitibi. Et puis là, je pense que je suis correcte, that's it, c'est bon. Maintenant, je vais être correcte, mon mari est avec moi, mais non, il part 2 mois, c'est un cours inattendu. Puis devinez quoi, la première nuit qu'il est parti, encore les peurs reviennent. J'ai dit, oh non, ça va pas recommencer. Et puis, le lendemain matin, mes filles sont après jouer à la madame, là, vous savez, avec des souliers à talons hauts, elles sont tout petites. Puis Martine monte en haut, puis elle dit, regarde maman, ce que j'ai trouvé, une bouteille de Valium flambant neuf. Juste pour vous dire qu'on aurait dit que tout a donné toujours pour que je retombe sur les mêmes choses d'avant. Merci Seigneur. Maintenant, j'ai un de mes frères qui a été sauvé bien avant nous. Il était à Vancouver. Le Seigneur lui a parlé fort de revenir au Québec. Puis un jour, on est tous réunis dans une salle et puis lui est sauvé. Puis là, il prie pour moi. Puis il dit, Chantal, tu n'auras plus jamais peur de ta vie. J'ai dit, wow, il ne sait pas comment j'ai eu peur, moi. Alors, il prie pour moi. Et puis, pour faire une longue histoire courte, il m'a fait peur un petit peu. Il a dit, quand je prie sur toi, on dirait que tu ne reçois pas ce que je te donne. Alors, vraiment, il m'a fait peur. Fait que naturellement, je me suis dit, bien, je suis bien mieux de me forcer à recevoir ce qu'il y a, parce qu'il a l'air à tout connaître. Alors, il a reprié sur moi, puis naturellement, j'étais positionnée pour recevoir, puis j'ai arrêté d'avoir peur. Puis la façon que j'ai su que j'arrêtais d'avoir peur ce soir-là, vous allez dire, est folle, vrai. Oui, j'étais vraiment malade. C'est qu'on était à l'hôtel, tout le monde retourne dans leur chambre, mes frères, mes sœurs, parce qu'on a comme une grosse réunion de famille. Puis moi, ce soir-là, bien là, je vais me démaquiller, je me couche. Et puis, quand je suis dans mon lit, je me suis aperçue que je me suis couchée pour la première fois dans une chambre d'hôtel sans regarder au moins 3 fois en dessous des couvertes pour voir s'il n'y aurait pas des bébites, une couleuvre, n'importe quoi. Puis là, je regardais toujours une fois. D'un coup, que la bébite, elle ne sort pas tout de suite. On va faire de la lumière. On va regarder une deuxième fois. Je faisais ça toujours 3 fois. Puis là, c'était la première fois que j'avais embarqué dans le lit comme si j'étais chez nous. Puis là, je bougeais mes pieds puis je disais « Wow! J'ai pas peur! » Puis je peux vous dire que autant une personne
qui est guérie se lève d'une chaise roulante, puis est complètement guérie. Pour moi, j'ai eu une guérison totale, entière, en un instant, la faveur de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, dans Colossiens 1,12, ça dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres. » Puis j'ai vraiment vécu ce verset-là. D'avoir été délivré de la puissance des ténèbres. Puis rendu capable maintenant d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, je peux vous dire que Dieu le fait pour moi, il est capable de le faire pour vous aussi. Et puis, comme j'ai dit maintenant, comment voulez-vous que je ne rende pas grâce à Dieu de voir de quoi il m'a délivré? Que j'étais vraiment une dépendante, je ne serais pas où je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu le Seigneur. S'il ne m'avait pas été présenté, le médecin des médecins. Comme j'ai dit, les médecins, on en a besoin. Mais merci Seigneur quand le grand médecin est au-dessus des médecins pour nous amener à la délivrance totale. Aujourd'hui, je suis pasteur d'une église. J'enseigne depuis 25 ans la parole de Dieu. J'amène les gens maintenant à vivre cette vie d'abondance. Vous savez, dans Jean 10,10, la parole de Dieu dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Cette vie éternelle, qu'on l'ait en abondance ici sur cette terre. Vous savez, l'ennemi, le diable, il existe. Tout le monde connaît le « je crois en Dieu », hein? Il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts. Et vous savez très bien que l'enfer, c'est pas sur la terre comme les gens disent, mais on peut avoir le ciel sur la terre si on a déjà le Seigneur Jésus dans notre vie. Alors maintenant, j'enseigne les gens à savoir que l'ennemi voudrait les détruire, que ce soit par la boisson, la défaite, l'infériorité, la pauvreté, la maladie ou la peur, comme moi je l'avais. Mais sachez une chose, Jésus est venu pour qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance. Et maintenant, j'enseigne aux gens, selon mon verset favori, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et je peux vous dire que maintenant, non seulement moi, j'ai un avenir, non seulement j'ai le privilège d'annoncer la parole de Dieu, d'un Dieu d'amour et d'un Dieu de puissance, mais j'ai le privilège d'amener les autres aussi à vivre la plénitude de la puissance de Dieu dans leur vie. Alors, si vous voulez, moi, je peux prier pour vous aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est avec foi que je le fais. Alors, si vraiment vous êtes dans une position où vous vivez des peurs, quelles qu'elles soient, la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 1,7, « Ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné ou de timidité. Au contraire, son Saint-Esprit vous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, je veux prier pour vous aujourd'hui, si vous le voulez. Et la première chose, la plus importante, c'est d'avoir le Seigneur Jésus comme sauveur de sa vie et le Seigneur de sa vie. Alors, Père éternel, pour qui que ce soit, Père éternel, qui est dans une position de peur aujourd'hui, de défaite, Seigneur, d'infériorité, Père éternel, qui ne peut pas envisager un avenir où il pourrait vivre cette liberté comme moi je l'ai vécu en toi, Seigneur. Je sais que tu ne fais pas de favoritisme, mais je prie maintenant pour eux, Seigneur, afin qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Et Père éternel, je crois que s'ils reçoivent aujourd'hui, s'ils ouvrent leur cœur, Seigneur, pour recevoir qu'est-ce que tu as à leur donner, je crois dans mon cœur, Père éternel, qu'ils seront libérés. Alors je te rends toute la gloire, Seigneur, de m'avoir rendu capable et de les rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.